Alors ici au parc, on a un couple mâle-femelle. C'est très simple de les différencier, vous avez pu constater. Ici, on a un individu mélanique, c'est-à-dire très sombre, c'est la femelle. Donc, Le domaine des fauves vient tout juste d'ouvrir ses portes. C'est le moment que choisit Romain pour lancer sa première animation. Une façon d'accompagner le public tout au long de sa visite. On nous a dit que c'était le repas des jaguars, du coup on s'est arrêté. Et, voilà. Et en plus on les voit en activité, donc c'est très bien. Plus de 75 000 personnes défilent ici tout au long de l'année. Un public varié, que ce soit en âge ou en connaissance. Alain, par exemple, promène depuis des années ses objectifs de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique du Sud, en passant par l'Afrique australe. Ce qui, au passage, ne l'empêche pas de s'arrêter au domaine des fauves pour faire quelques clichés. Quand on a la chance, le bonheur de les voir en liberté, ça fait un petit peu mal. Mais si on vient, c'est qu'on abonde dans leur sens. Mais voilà, ils ont l'air contents. Mais bon, parce qu'ils sont nés en captivité. Mais c'est bien, moi je dis, c'est bien, leur démarche est bonne. La relation publique en zoo, maintenant, elle est essentielle dans la mesure où les gens viennent au parc et ils ne peuvent pas repartir du parc sans avoir reçu un message, entre guillemets. Le message de conservation, le message de pédagogie, le message de pourquoi des zoos aujourd'hui encore. Et ils doivent le savoir, que les animaux qui sont en train d'observer là, malheureusement, dans la nature, il y a des soucis. Donc nous, on est là pour passer le message. Tout au long de la journée, Romain et ses collègues soigneurs poursuivent leurs animations à but pédagogique. Succès assuré pour le loup blanc, autrement appelé loup arctique. Les loups nord-américains, forcément, sont plus gros que les loups qu'on a ici en Europe et en Asie. C'est le cas du bison, c'est le cas du lynx, c'est le cas de l'ours brun. Les prédateurs des cieux rencontrent chaque jour un franc succès. Une animation qui permet au public d'entrer en contact direct avec les oiseaux nocturnes et les rapaces, comme ce hibou petit duc à face blanche. Des échanges qui séduisent au point que certaines familles optent pour la formule abonnement. C'est à côté, c'est sympa, les enfants s'éclatent. On vient faire des goûters, des pique-niques. Voilà. Un spectacle magique et fascinant. Parfois, il peut même être renversant. Beaucoup plus calme, la mini-ferme permet aux tout petits d'établir un premier contact avec le règne animal pour susciter l'intérêt et faire disparaître les craintes. On essaye d'apporter justement des animations qui sont en corrélation avec les messages que l'on veut faire passer, qui a un rôle pédagogique et qui est auprès des enfants très important à notre idée. Et contrairement aux autres animations, à la mini-ferme, ce sont bien souvent les enfants eux-mêmes qui assurent le spectacle. Ça va.